Non, non, non. On a que 5 minutes à cause du chauffeur, les gars. Il n'y a pas de problème. Pierre Jacqui, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France A. Tes impressions après, déjà de ce stage en général, de ce premier match avec ce match nul, et puis une victoire notable quand même, 3-1 contre le 9e l'Ukraine au classement. Donc, Ouais, c'est effectivement on va dire un match historique. C'est la première fois qu'on bat un top 10 mondial. Donc félicitations aux joueurs, c'est énorme le pas en avant. Et ceux qui pensaient peut-être que c'était un peu une exception ce qu'on avait fait en Croatie, voire contre l'Espagne, ils se rendent compte qu'on a vraiment franchi un pas, même si malheureusement on a encore un statut d'amateur. Mais je pense que dès lors que les garçons bientôt, j'espère, vont pouvoir avoir, on va dire, un statut un petit peu on va dire correct, comparable à nos adversaires. Je pense qu'on pourra encore franchir un palier. En tout cas, c'est de bonne augure pour la suite. C'est un moment que je savoure, parce que moi, je suis là-dedans depuis si longtemps. Et si on m'avait dit qu'il fallait attendre une vingtaine d'années avant de battre en top 10 mondial, on voit ce que ça représente comme difficulté. Parce que dans les sports de salle, il y a moins de surprises. Et puis on est 160 ou 170 sur la ligne de départ, et c'est les marches qui se grappillent petit à petit. Je mesure le chemin parcouru et je tire un grand coup de chapeau à ces joueurs. Vous n'auriez pas cru si vous aviez dit en 20 ans, vous ne pensiez pas attendre si longtemps? Bon, je sais pas, mais ça fait un peu fou quoi. Mais après, une fois qu'on y est, et puis qu'on franchit ces différentes marches, on se rend compte que c'est extrêmement difficile dans les sports de salle. Et c'est vrai que si on m'avait dit qu'il fallait attendre aussi longtemps, peut-être que on aurait peut-être baissé les bras. Mais après, je pense qu'il y a 5-10 ans, c'était juste le contraire. J'aurais dit ça mettra encore davantage de temps, tant c'est difficile, tant la hiérarchie est établie, et tant, on va dire, les nations professionnelles ont de l'invention. Là, voilà, un grand coup de chapeau à mes joueurs. Ils sont allés presque un peu plus vite que la musique. Comment vous expliquez la performance de ce soir? Les joueurs à la fois motivés, puis on s'est bien préparé à tous les domaines. On n'a pas été surpris par grand chose, et même le play défensif à la fin s'est bien déroulé. Donc voilà, des joueurs déterminés, disciplinés, un groupe avec beaucoup de cohésion. Voilà, tout ce qu'il faut pour créer des surprises dans le monde du sport. Comment s'est passé ce match à Roubaix? L'ambiance, on a pensé quoi? On est un peu dans le berceau du foot français. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai trouvé que c'était bien, un peu original de jouer dans un vélodrome. Malheureusement, le public était un tout petit peu loin. Par contre, on va dire la surface était vraiment plaisante, puisque c'est vraiment une surface top niveau, qui est souvent le premier intérêt pour les joueurs, d'avoir, on va dire, un sol parfait. Donc c'était le cas. Et voilà, un arbitrage aussi arbitré par des étrangers. Je pense qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour une rencontre de haut niveau. Pas trop gênant de ne pas avoir de repères derrière les buts? Pensez peut-être qu'à un certain moment, filer aurait peut-être pu être. C'est pas le repère, c'est juste le fait d'arrêter les balles, et peut-être. Ça nous a peut-être pas dérangé dans la mesure où ça nous a peut-être donné pour le moment quelques secondes de répit supplémentaires pour prendre nos marques, pour nous parler, pour récupérer un petit peu. Ils ont 4 jours de repos là. Ça, la suite c'est quoi? Pour les joueurs, là, demain ils vont rentrer dans leur club, et il y en a certains seulement qui vont jouer des matchs ce week-end. Voilà, et puis les autres on va les reprendre dans un mois, puisqu'on va jouer contre l'Italie, double champion d'Europe. Et donc encore une fois un très gros morceau, mais c'est un peu le challenge qu'on s'est fixé tout au long de l'année, puisqu'il n'y a pas de qualif cette année. Pour nous c'est que de la préparation, c'est que de la progression. Donc on va essayer de mordre un peu dans tous ces matchs pour en profiter un maximum, pour essayer de régler un maximum de problèmes de jeu et d'aller le plus loin possible avec ces garçons-là. On imagine bien le quotidien du sélectionneur quand il est ici, mais quand il n'est pas ici et qu'il n'est pas avec ses joueurs, le quotidien du sélectionneur de l'équipe nationale de foot, c'est C'est malheureusement pas comme quotidien du sélectionneur, parce que je m'occupe aussi du développement, des formations, tout ce qu'il y a à mettre en place à ce niveau-là, puisqu'il y a tout à construire. Et puis je sais que c'est important et que la fédération nous donne enfin les moyens, on va dire, de mettre en application ce plan de développement. Donc il y a fort à parier dans les années à venir. Il y aura également des jeunes, des féminines, tout ce qu'il faut. Comme en foot féminin, on va utiliser un petit peu les mêmes outils qui vont porter leurs fruits, parce qu'on a un savoir-faire en France, grâce notamment au conseiller technique, qui est assez unique dans le monde, qui nous déambule partout et qui va faire également, qui va marcher en tout ça. Et
Dernier objectif, parler du football féminin.